Salut, c'est Clément, bienvenue dans cette vidéo. Je vais t'expliquer le fonctionnement de la bourse, des marchés financiers, très simplement pour qu'à la fin de cette vidéo, tu comprennes comment ça marche et surtout comment t'en servir pour faire grandir ton patrimoine. Si tu as des croyances limitantes concernant la bourse, notamment si ça a l'air compliqué et risqué, que tu vois des mots compliqués de partout et que ton argent n'est pas encore investi et qui dort sur un livret réglementé par exemple, alors reste bien jusqu'au bout de cette vidéo. Je vais t'expliquer clairement comment ça fonctionne pour que tu puisses commencer sereinement. Avant de commencer, je me présente rapidement. Donc, moi, c'est Clément. J'investis en bourse depuis plus de 4 ans et j'ai investi plus de 15 000 euros personnellement. Et sur cette chaîne, je t'apporte un maximum de valeur pour que tu puisses t'inspirer de mon parcours et que tu puisses à ton tour commencer à investir et construire ton patrimoine. La bourse, tout simplement, ça va être un marché. Donc, c'est le plus grand marché mondial qui existe. À l'inverse d'un marché traditionnel, on ne va pas échanger des fruits et légumes ou des objets, on va échanger ce qu'on appelle des actifs financiers. Donc, les actifs financiers, ça peut être plusieurs choses. Ça peut être des actions, des obligations, des ETF, etc. Donc, il y a plein de sortes d'actifs financiers. On va voir par la suite l'exemple d'un actif pour que ça soit un peu plus concret. Comme tout marché, on va avoir des acheteurs et des vendeurs. Ces acheteurs et ces vendeurs vont s'échanger des actifs financiers. Une action, donc une action, ça va être une classe d'actifs. Donc il y a plusieurs actifs qui existent. Le plus connu et ce qui s'échange le plus sur les marchés financiers, ça va être les actions. Les actions, c'est tout simplement le bout d'une entreprise que tu peux acheter en bourse. Donc quand une entreprise est créée et commence à se développer, elle peut s'introduire en bourse, donc s'introduire sur les marchés financiers. Une fois qu'elle est introduite en bourse, ça veut dire qu'elle ouvre son capital à des potentiels actionnaires. Un actionnaire, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement quelqu'un qui détient du coup une action. Une action, ça va vraiment être une part de l'entreprise. Je vous ai fait un petit schéma juste ici pour comprendre. Donc, imaginons que c'est une entreprise, on va l'appeler l'entreprise A. Elle a ouvert du coup son capital au grand public, donc elle s'est introduite en bourse. Elle va donc mettre des actions en circulation. Donc évidemment, là, j'en ai mis qu'une petite partie, mais ça peut être des milliers, voire des centaines de milliers d'actions en fonction des entreprises. Et quand vous allez acheter une action, vous allez détenir une part du coup de la société. Donc sur toutes les parts qui existent, si vous achetez une action, vous détenez un petit pourcentage de cette société. Plus vous achetez d'actions, plus votre pourcentage augmente. Vous pouvez acheter une, deux, 10, 100, 15 000 actions, peu importe. Donc plus votre part dans l'entreprise va augmenter. Donc vous devenez propriétaire d'une partie de l'entreprise. C'est pour ça que je vous ai vraiment mis toutes les têtes qui représentent toutes les actions. Et à partir du moment où tu en possèdes une seule, on dit que tu deviens actionnaire de l'entreprise car tu possèdes un morceau de cette entreprise. Sur les marchés financiers, les prix fluctuent, c'est ce qu'on appelle la volatilité. Ça veut dire qu'il y aura des hausses et des baisses. Ton argent peut évoluer et il évolue tout simplement à cause du phénomène de l'offre et de la demande. Donc ça, c'est comme dans la vie de tous les jours. Plus quelque chose est demandé et si peu de personnes le vendent, le prix va mécaniquement monter. Et à l'inverse, s'il y en a beaucoup qui vendent et personne qui veut acheter, le prix va baisser. Donc c'est ce que j'ai représenté juste ici. Plus il y a de personnes qui veulent acheter, plus et moins il y a de personnes qui veulent vendre, pardon, le prix monte. Et s'il y a peu de personnes qui achètent, mais il y en a beaucoup qui vendent, le prix va mécaniquement à la baisse. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que la volatilité, donc la variation des prix, c'est juste un bras de fer entre ceux qui veulent acheter et ceux qui veulent vendre, du coup, l'actif financier qui est au milieu. Les deux manières de gagner en bourse, car c'est le plus important, investir c'est bien, mais le mieux c'est de gagner de l'argent grâce à l'investissement. Il existe deux manières de gagner en bourse, notamment via ce qu'on appelle les plus-values et les dividendes. Les plus-values, c'est assez simple. Vous achetez du coup un actif financier. Donc, par exemple, on va reprendre l'exemple d'une action à 100 euros, que beaucoup de personnes veulent acheter cette action. Donc, le prix va mécaniquement monter à 150 euros. Vous décidez du coup de devenir vendeur à 150 euros. Vous revendez l'action que vous avez eue à 100 euros. Vous réalisez 50 euros de gain. Et c'est ce gain qu'on appelle plus-value. Donc, on dit qu'on a réalisé une plus-value de 50 euros. La deuxième manière de gagner en investissement en bourse, c'est via le versement de dividendes. Quand vous êtes actionnaire, donc quand vous détenez une part de l'entreprise, vous devenez copropriétaire de l'entreprise. Certaines entreprises reversent ce qu'on appelle un dividende. C'est une part
des bénéfices de l'entreprise. Donc l'entreprise va générer du cash, elle va faire du chiffre d'affaires. Sur ce chiffre d'affaires, elle va faire du bénéfice et sur ces bénéfices, elle peut décider ou non de reverser une part de ces bénéfices aux actionnaires, donc à vous. Je prends souvent l'exemple d'un loyer d'un appartement. Si vous achetez un appartement, que vous le mettez en location et que le locataire vous paye un loyer, vous allez toucher un revenu passif. Vous allez détenir un appartement. Donc là, l'appartement fait référence à l'action et les loyers font référence aux dividendes. C'est les deux manières du coup de gagner en bourse, à savoir avec les dividendes, c'est que mécaniquement, le prix de votre action va descendre en fonction du dividende. Je m'explique. Si vous achetez votre action à 100 euros, l'action monte à 150 euros, l'entreprise reverse son dividende, elle reverse 50 euros de dividende, le prix va mécaniquement revenir à son point de départ à 100 euros. Donc au final, le dividende, vous gagnez de l'argent sur le long terme, mais sur le court terme, ça ne changera rien. C'est juste votre argent qui va être déplacé. Donc au lieu d'avoir les 150 euros investis, le cours va redescendre à 100 euros. Donc votre action vaudra toujours 100 euros et vous aurez les 50 euros de dividende du coup en cash sur votre compte. C'est important de le savoir quand on débute parce que des fois on peut se dire bah, c'est trop bien, j'achète une action, j'attends le dividende et je revends. Alors non, ça ne marche pas comme ça. Le dividende qui est détaché, donc le versement, une fois qu'il est détaché, l'action va mécaniquement revenir à son prix avant dividende. On fait une rapide pause pour vous dire que j'offre un appel offert de 30 minutes avec moi pour faire un audit financier en fonction de votre situation. On en parle juste en fin de la vidéo, mais vous avez le lien dans la description pour réserver votre appel. Le risque principal en bourse, c'est de ne pas diversifier. Donc mettre tout son argent, par exemple, sur une seule action. Si vous mettez votre argent sur une seule entreprise, si elle tombe, votre portefeuille va tomber, vous allez perdre de l'argent. Ce qu'il faut faire en investissement, et ça c'est une règle d'or pour tous les investisseurs, c'est de diversifier. Donc au lieu d'acheter par exemple une seule entreprise, pour éviter justement que si elle tombe, vous tombez aussi, vous allez acheter un panier d'entreprises. Donc un panier d'entreprises, ça va être plusieurs entreprises dans le même panier. Et au lieu d'acheter chaque action individuellement, vous venez acheter uniquement le panier. Et comme ça, vous allez être, entre guillemets, automatiquement diversifié. Ce panier, c'est ce qu'on appelle un ETF. Et du coup, ça peut être des centaines, voire des milliers d'entreprises en un seul achat. Je vous ai mis rapidement du coup un exemple pour que vous compreniez bien. Au lieu de venir acheter à l'unité Amazon, Apple, Meta, Google, Visa, Mastercard, McDo, etc., vous pouvez venir acheter un panier qui va regrouper du coup toutes ces entreprises. Comme l'exemple que j'ai mis juste ici avec un ETF S&P 500. Le S&P 500, c'est un indice de référence mondiale dans la bourse pour investir dans les 500 plus grosses entreprises américaines. Donc tout ce que vous connaissez, tout ce qu'il y a dans ce panier, en un seul clic, vous pouvez venir acheter les 500 plus grosses entreprises américaines. Je vous ai mis la courbe de l'évolution du prix de l'indice juste ici. Donc, vous pouvez voir que sur une période de 25 ans, il a fait une performance de quasiment 900% et que sur le long terme, on est sur une tendance haussière. Encore une fois, les performances passées ne préjugent pas des performances futures, mais sur le long terme, le panier d'actions est toujours monté malgré les crises, malgré la crise de 2008, malgré la crise du Covid, malgré les guerres qu'il y a eu entre-temps. La peur de perdre en bourse est tout à fait légitime, mais vous avez très peu de chances de perdre si vous investissez sur du long terme. Il y a une étude qui a été réalisée qui montre que si vous investissez sur un jour, vous avez une chance sur deux de perdre. Et là, on ne parle pas d'investissement, on parle de casino, de pari. Sur un an, pareil, on ne parle toujours pas d'investissement, on parle de parier sur une tendance, un secteur ou une entreprise en particulier. Et là, déjà, vous descendez à 25% de chances de perte, mais ça reste encore une fois du pari. Sur 10 ans, vous avez uniquement 6% de chances de perdre. Encore une fois, c'est avec des données historiques. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Mais en tout cas, sur une période de 10 ans, vous avez que 6% de chances de perdre. Et sur une période de 20 ans, on tombe à environ 0%. Donc, plus votre horizon d'investissement sera long, plus vos chances de perdre en bourse diminuent. Évidemment, à condition de bien investir avec un portefeuille qui vous correspond, que vous comprenez, avec des investissements qui sont solides, très peu de frais, etc. Comment vous pouvez vous servir de l'investissement pour construire votre patrimoine? Tout simplement en mettant une stratégie en place qui est plutôt simple. Vous allez mettre un peu d'argent dans un portefeuille qui vous correspond et qui est adapté à votre situation
que vous comprenez. Une fois que vous avez fait ça, vous n'avez plus qu'à laisser le temps agir pour construire votre patrimoine. Vous avez juste besoin d'une graine. Donc la graine, c'est un peu d'argent dans un portefeuille qui vous correspond, du temps et à la fin, vous allez obtenir un capital, donc avec un rendement donné, même s'il y a de la volatilité, sur le long terme, vous pouvez obtenir de très beaux rendements grâce à la bourse. Je vais vous présenter en 4 étapes du coup pour commencer à investir. Donc tout d'abord, avant de commencer à investir, pour éviter de retirer votre argent qui est destiné sur le long terme, comme on l'a vu, il faut investir sur du long terme, il faudra créer un matelas de sécurité. Donc 3 à 6 mois de dépenses de côté sur un livret A ou un livret réglementé, un fonds euro, peu importe, quelque chose qui est accessible rapidement en cas d'imprévu. Ensuite, vous allez devoir ouvrir un compte d'investissement. Donc, c'est ce compte-là qui va vous permettre d'accéder au marché financier. Donc, vous pouvez ouvrir un compte sur un courtier en ligne. C'est simple, rapide et peu cher. Je vous déconseille les banques traditionnelles. Les frais sont beaucoup trop élevés. Ensuite, il faudra du coup mettre en place votre stratégie. Donc, choisir les actifs, sur quelle action, sur quel ETF, quelle pondération et quelle allocation choisir pour faire votre stratégie. Et ensuite, une fois que vous avez votre stratégie en place, que vous comprenez vos investissements, dans quoi vous investissez réellement et que vous avez analysé vos actifs, il va falloir être régulier et investir par exemple via un DCA, donc c'est investir la même somme à intervalles réguliers, par exemple tous les mois, mettre 50 euros, 100 euros par mois sur les mêmes actifs. Donc le plus dur en investissement, c'est surtout de commencer, de choisir la bonne plateforme et surtout de comprendre comment ça fonctionne sur le terrain, comment construire une stratégie, comment allouer son portefeuille avec tel ou tel actif. Et ensuite, une fois que vous avez fait ça, le reste, c'est vraiment la régularité sur le long terme qui va faire que vous allez construire votre patrimoine. C'est tout pour cette vidéo. Du coup, je vous ai expliqué comment fonctionnent les marchés financiers. Si vous voulez obtenir votre audit gratuit pour qu'on fasse un appel entre vous et moi, juste pour échanger sur votre situation, où vous en êtes, comment je peux vous aider à investir, vous pouvez réserver un appel qui est totalement offert dans la description. Je vous mets le lien dans la description. Vous avez juste à cliquer. C'était Clément pour Grow Life et je vous souhaite une bonne journée. Ciao.